découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Chers téléspectateurs d'Ivoire-TV.net, nous nous retrouvons au tribunal du plateau, précisément à la cour d'appel pour suivre le procès intenté contre le président Charles Blé Goudé. Malheureusement, les avocats de la défense se sont retirés juste par vice de procédure. Maître Ndri Claver, avocat chargé aussi de la défense de M. Charles Blé Goudé. Qu'est-ce qui s'est passé là aujourd'hui? Nous sommes arrivés, tous les membres du collectif d'avocats, et nous avons donc souhaité le report de cette audience pour une raison toute simple. La semaine dernière, les avocats chargés de la défense de M. Charles Blé Goudé et que le collectif d'avocats doit se réunir pour donc étudier le mémoire à produire à 15 h au plus tard, il était matériellement impossible de pouvoir tenir dans le temps. Nous sommes venus, nous avons demandé respectueusement à la chambre d'instruction de bien vouloir donc reporter cette procédure pour une semaine, soit le mercredi prochain, pour permettre aux avocats de jouer pleinement leur rôle, parce que nous ne sommes pas les enjoliveurs de l'œuvre de la justice, nous sommes des défenseurs des droits, nous ne venons pas dans une salle d'audience pour faire du spectacle, nous venons pour jouer pleinement notre rôle toutes les fois où nous voyons que la liberté des uns et des autres se trouve en vacances. Nous avons donc bûché sur cette question du renvoi. La chambre d'instruction estimant que l'audience pouvait donc se poursuivre, nous avons dit que ce n'était pas possible. Nous avons une pièce qui nous est donnée seulement qu'hier à midi 26. Vous nous demandez aujourd'hui de vous produire un mémoire oral. Nous avons donc échangé sur cette question et comme il semblait ne pas nous entendre dans ce que nous avons demandé et que nous estimons légitime pour les droits de la défense, le collectif a donc décidé de se déporter de cette affaire. Nous ne sommes plus donc dans cette affaire pour l'heure. Nous l'avons fait connaître à la Chambre. S'ils veulent poursuivre la procédure comme ils veulent qu'ils la poursuivent, mais c'est sans nous. Parce que nous n'avons pas resté dans une salle pour donner l'impression aux justiciables, aux citoyens ivoiriens, qu'il y a des avocats qui constituent un contrepoids à cette justice. Toutes les fois où nous n'avons pas la possibilité de jouer pleinement notre rôle, nous ne voyons pas pourquoi est-ce que nous allons être dans une salle d'audience. Cette pièce, pour vous répondre, cette pièce concerne purement et simplement le transfèrement de M. Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale. C'est une pièce qui est relative donc à l'audience qui s'est tenue exactement ici dans cette même salle le vendredi 21 mars 2014. J'y étais, mes confrères et moi aussi. Et nous avons jugé que cette pièce était importante. Pourquoi? La Côte d'Ivoire avait la possibilité de juger M. Charles Blé Goudé pour les faits relatifs à la crise post-électorale. La Côte d'Ivoire a décidé de donner, de livrer M. Charles Blé Goudé, de le transférer à la Cour pénale internationale. Il s'y trouve. Il a fait 5 ans de procédure pour un acquittement à l'heure actuelle. Et comme par extraordinaire, cette même justice vient s'auto-saisir pour se déclarer compétente. Nous avons dit que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans une démocratie. Nous pensons que c'est une insécurité sur tous les citoyens parce que nous ne pouvons pas se comporter comme ça. Nous avons dit que cette pièce était importante. Pour l'heure, les avocats ont estimé que M. Charles Blé Goudé ne peut pas être jugé ici parce que les autorités ivoiriennes, y compris les autorités judiciaires, ont décidé de renoncer à leur droit de poursuivre leur national au profit d'une juridiction internationale. Alors, au moment où Charles Blé Goudé fait face à cette justice internationale, on ne peut pas, sous d'autres qualifications, d'ailleurs abrogées par les derniers tests, l'article 564 du Code de procédure pénale, du Code pénal plutôt, qui abroge les dispositions anciennes visées par le juge d'instruction, à savoir crime contre population civile et crime contre prisonniers de guerre, qui n'existent plus dans notre législation. Comment est-ce qu'on peut continuer de poursuivre un citoyen sur la base de ces tests abrogés? Pour nous, nous pensons que nous avons beaucoup à craindre.
Et tant que nous ne pouvons pas jouer pleinement notre rôle, nous n'avons pas notre place dans une salle d'audience. Parce que je le répète, les avocats ne sont pas des enjoliveurs de l'œuvre de justice. À l'heure qu'il est, Charles Blé Goudet n'a pas d'avocat ici. Pour l'heure, dans ce dossier, en tout cas, M. Charles Blé Goudet n'a pas d'avocat et donc ils peuvent continuer comme ils veulent. Voilà, ils peuvent continuer comme ils veulent, ils peuvent décider, ils peuvent donner les décisions qu'ils veulent, mais sachez, au niveau national et international, que cette procédure se poursuit pour l'instant sans un défenseur de M. Charles Blé Goudet. Est-ce que c'est pas un piège que vous êtes tombé en vous retirant? C'est pas un piège? Mais écoutez, je préfère tomber dans un piège si moi je dois être là et qu'on me donne une décision, je ne vais pas dire déjà arrêtée, mais je préfère jouer pleinement mon rôle. Si je ne peux pas jouer mon rôle, monsieur, si vous appelez ça un piège, je l'accepte. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Blé Goudet est poursuivi par la justice ivoirienne? Mais monsieur, ce que nous venons de faire, c'est une procédure judiciaire contre M. Charles Blé Goudet. Voilà, donc il est vraiment poursuivi. Je ne sais pas comment est-ce que je vais vous... Justement, ce qui devait être décidé aujourd'hui, est-ce que... Mais il est poursuivi, ce sont des actes de poursuite. Nous sommes en plein, c'est la chambre d'instruction qui est là. Voilà. Donc qui connaît... Je ne sais plus, je suis sorti de la salle d'audience. Donc lorsqu'ils vont finir, vous pouvez le demander. Voilà. Donc je pense que c'est la déclaration que nous avions fait. Voilà, nous vous remercions. Martial, je suis porte-parole du COJEP. Cet après-midi, nous ne attendons pas autre surprise que ça, parce que nous savons l'objectif du pouvoir. Et cet objectif-là, c'est de pouvoir écarter un monsieur, un jeune qui s'est consacré à la réconciliation de son pays, dans son pays, mais en réalité qui est gênant pour les sales besognes que le pouvoir veut mettre en place. Et donc le pouvoir essaie par toutes les manœuvres de pouvoir écarter ce jeune homme, ce monsieur, ce serviteur de l'État. Et nous ne sommes pas surpris de ce qui se passe. Et nous sommes solidaires des avocats qui ont décidé de claquer la porte parce qu'ils ne veulent pas être complices d'une certaine manipulation de la justice. Et nous dénonçons ce fait-là et que dans un état de droit, il y a un minimum de règles à respecter. Mais le pouvoir en place aujourd'hui nous démontre de plus en plus que la Côte d'Ivoire s'éloigne des états de droit. Alors, et cela est déplorable. La porte, si la décision, la justice condamne Charles Blé Goudet, le contraire nous surprendrait. Le contraire nous surprendrait. Si la justice acquitte Blé Goudet, on sera vraiment surpris. Parce que c'est l'objectif. Nous ne comprenons pas. Les principes des statuts de Rome sont clairs sur la guerre. Qui sont ceux qui font la guerre? Nous le savons. La guerre, c'est quoi? Nous le savons. Les principes de la guerre, nous le savons. Et donc, pour nous, c'est pas un procès en tant que tel. C'est juste des prétextes qu'on cherche pour écarter quelqu'un. Écarter de quoi? Ben vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous vivez le jeu politique avec nous. Vous savez ce qu'est Charles Blé Goudet. Vous savez ce qu'est Charles Blé Goudet. Non, Charles Blé Goudet a déjà dit qu'il n'est pas intéressé par les présidentielles de 2020. Ce n'est pas cela son combat. Son combat, c'est la réconciliation entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce pouvoir qui est là ne veut pas de cette réconciliation-là. Et c'est ce combat-là que Charles Blé Goudet mène. Le combat de la réconciliation entre les enfants de la Côte d'Ivoire. Alors, quelle serait la réaction du COJEP si jamais le ministre Charles Blé Goudet est condamné? Mais le COJEP avisera au moins opportun. Est-ce que ce n'est pas une façon pour l'État de ne pas accepter sa venue en Côte d'Ivoire? Ben, nous le dirons. Nous prendrons rendez-vous avec l'histoire et tous les Ivoiriens le sauront. Mais Charles Blé Goudet n'a qu'un seul pays qui est la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous pourrons vous dire. Merci. 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 Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.